Hello, bonjour tout le monde, c'est Jeannot de Routart. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un départ de panier ou d'objet, tel que celui-ci, c'est-à-dire de forme ovale. On vous avait encore jamais présenté ce principe-là. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment on démarre pour faire un panier ovale. Donc on se retrouve tout de suite après, là, le temps que je m'installe, que je retourne la caméra, et je vous dis à tout de suite. Donc pour démarrer un panier de forme ovale, alors ça c'est pour faire un couffin, un sac à main, un petit sac de plage ou un plus grand suivant le modèle que vous voulez. Moi pour ce petit modèle là, il me faut 8 tubes jaunes et 24 tubes rouges que je mets dans l'autre sens. Alors les tubes sont roulés sur une aiguille à tricoter numéro 2. Ensuite ils sont teintés. Et ensuite je les monte. Après, on fait un tressage normal, comme dans les précédentes vidéos où on vous explique comment faire un panier rond ou carré. Donc là, c'est juste pour pouvoir faire un ovale. Donc, comme pour faire un panier rond, enfin ou une panière ronde, on démarre sur un carré. Donc pour faire un ovale, on démarre sur un rectangle. Donc en général, la largeur est à peu près le tiers de la longueur. À peu près, Après, ça dépend de la taille du sac que vous voulez. Moi, là, ça va pouvoir faire un petit sac à main pour une petite fille, Donc là, vous voyez, vous avez l'exemple. Moi, maintenant, je vais en monter un devant vous pour justement que vous compreniez un peu exactement le principe. Donc, pour ça, je vous ai dit, il vous fallait 8 tubes jaunes, que je dispose comme ceci, et 24 tubes rouges, mais ça je les prends 2 par 2, voilà. Donc pour démarrer, on prend nos 8 tubes, on prend nos tubes rouges, on les passe, on les pose sur les 2 premiers tubes, ensuite on pose, hop là, 2 tubes dessus. Hop, on essaie d'être à peu près de la même longueur partout. Ensuite, 2 en dessous. C'est toujours le principe dessus, dessous, dessous, dessus. Hop là. Et 2 autres par-dessus. Voilà. Là, je me retrouve avec mes tubes. Donc, je prends 2 autres tubes rouges, que voilà. Et donc, que je place à l'inverse, c'est-à-dire que, il y a un noir dedans, qu'est-ce qu'il fait là, le tube noir? C'est-à-dire que j'ai démarré en posant mes 2 tubes rouges sur les jaunes, et ben maintenant ceux-là vont être posés en dessous, les 2 premiers, puis dessus les suivants, dessous les troisièmes, la troisième paire, et dessus les 4e. Hop, voilà. Je resserre un peu tout le monde, quand même, pour éviter d'avoir trop d'écart. Donc pour ça, je lève un peu cela, hop là, un petit peu. Je viens coller les rouges à côté, voilà, et voilà, hop. Voilà. De toute façon, ça va se serrer au fur et à mesure qu'on va mettre les tubes. Donc, pour faciliter la tâche, si on veut, comme d'habitude, hop, on attrape 2 ou 3 épingles à linge. On les met au bout pour bloquer son travail. Et maintenant, on peut travailler sans problème. Rien ne bouge. Hop, voilà. Je vous montre. Voilà.
Et donc je fais ça avec les 24 tubes. Donc j'en reprends deux, que voilà. Là il passait dessous, maintenant celui-ci va passer dessus, dessous. Ils sont où là? Hop, là. Dessus et dessous. Voilà. Donc là, je relève les 4 qui sont au-dessus normalement. Je mets les rouges à côté et je redescends tout le monde. Ah, impeccable. Donc, vous faites bien attention que les tubes ne se croisent pas, parce que sinon, vous allez avoir un défaut dans votre panier, ce qui ne sera pas très grave, mais esthétiquement, c'est pas très joli. Donc voilà, j'en reprends encore deux, et je fais ça tout le long du parcours, comme on dit. Hop. Voilà, dessus, dessous, dessous, dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'inverse, et j'intercale. Quand les tubes passent dessous, ils reviennent dessus, et ainsi de suite. Et donc je peux vous montrer, voilà, vous obtenez un joli damier, hein, tout comme celui que j'ai fait avant, voilà. Donc, une fois que vous avez monté votre fond, voilà ce que ça représente. Ensuite, on va prendre des tubes. Donc, moi, j'ai décidé qu'ils seraient jaunes au départ, hein, parce que j'avais envie. Donc, on prend un tube, on le plie en deux, hein, comme dans nos précédentes vidéos, on vous montrait ça, hein, justement. On le plie en deux, et on vient attraper les deux premiers tubes. Donc, là, sans pousser les autres. Hop. Toujours un devant, un derrière. Et là, on croise. Celui qui est derrière vient devant, celui qui est devant va derrière. Hop, on croise. Tout seul, il vient devant. Hop, celui qui est devant va derrière. Là, ça se fait tout seul, tout seul. Voilà. Donc, on tresse comme pour un panier normal, hein, comme vous avez sur nos précédentes vidéos, hein, où on vous explique comment faire un panier rond, comment faire... Donc là, c'est exactement le même principe, sauf que là, on démarre sur un rectangle, ce qui va nous faire un panier ovale.
Voilà, j'ai bien resserré mon travail. Maintenant, vous avez vu comment on faisait. Donc, je vais arrêter un peu la vidéo pour pouvoir monter un peu mon travail. Et je vous reprends juste après, dès que j'aurai commencé un peu à monter le panier. Donc, comme prévu, on se retrouve. Hein, vous voyez, mon panier a quand même un petit peu évolué. Il a quand même grandi un petit peu. Donc maintenant, je vais vous montrer comment finir le panier et comment j'ai pu rajouter les anses. Donc, comme vous voyez, partout où il y a des montants à deux endroits différents, là, sur le côté, j'ai rajouté un tube dans lequel j'avais glissé un fil de fer. Donc, j'ai choisi deux emplacements et deux de l'autre côté à égale distance du centre du panier. Voilà. Donc là, moi, il y a trois brins, là aussi. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Ce qui va me permettre, une fois que j'aurai fait la clôture de mon panier, clôture que vous retrouvez sur d'autres vidéos qu'on a fait avant, ça va me permettre de courber ma poignée, de venir les insérer dans ceux-là, et que ceux-là fassent la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que ma poignée sera très solide, puisqu'elle est en métal, et que j'ai tout rentré, enfin il y a une tige de métal, un fil de fer à l'intérieur, et que j'ai tout rentré à l'intérieur avec de la colle. Donc, pour faire la finition, il faut impérativement qu'à chaque endroit, il me reste un seul tube. Donc là, hop, vous voyez, il y en a deux à chaque fois. Il doit m'en rester plus qu'un. Donc je vais supprimer le moins beau ou le plus petit. Par contre, à l'endroit où il y a mes anses, je vais laisser deux tubes, c'est-à-dire celui qui est ferré, qui est le plus long pour l'anse, hein, c'est-à-dire ceux-là, et un autre petit pour faire ma fermeture. Donc je cherche ma pince, voilà, hop. Donc là, je choisis le plus petit ou le plus moche. Après, c'est pas trop grave parce que là, j'ai de la marge pour travailler. C'est-à-dire que j'ai encore de la longueur assez pour pouvoir bosser. C'est-à-dire faire ma fermeture. Hop. Donc là, hop, j'en garde deux. Là également. Ah, j'enlève l'épingle qui va me gêner. Donc l'épingle, c'est juste pour tenir mes tubes qui tournent, hein, ceux avec lesquels je travaille. Voilà. Hop. Donc tout au long de mon travail, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je montais, je me suis rendu compte que mes tubes allaient être trop petits. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle des rajouts. Et ça, vous le trouvez dans des précédentes vidéos où on vous explique justement comment rajouter les tubes. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les explications à chaque fois. Par contre, là, je vais vous faire la fermeture du panier, puisque c'est une méthode, je crois qu'on ne vous l'a pas expliqué une seule fois dans une des vidéos, c'est-à-dire que c'est une méthode très simple et très facile, beaucoup plus que la fermeture classique des paniers, et qui est pas plus inesthétique. Hop. Donc c'est un peu long, hein, ce que je fais, parce que bah il y a beaucoup de monde, comme on voit. Et voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Donc maintenant que j'ai fait le tour, je vais prendre n'importe lequel au hasard des tubes. Et au lieu de faire une fermeture classique comme un vanier, je vais les rabattre devant. Mais avant, comme je viens de couper, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, parce que comme je viens de couper, vous avez les morceaux que je viens de couper qui dépassent un tout petit peu, enfin qui sont un peu visibles. Donc voilà, je cherchais où je m'étais arrêté. Et donc pour éviter ça, je vais prendre deux tubes, enfin des tubes, et je vais continuer un rang supplémentaire pour justement cacher ces embouts qui ne sont pas très jolis une fois coupés, quoi.
Donc on va les enfouir dans le en dessous un rang de tressage. Donc hop. Là je remets mon épingle, c'est pour repérer où je me suis arrêté, enfin où je redémarre. Pour pas faire deux rangs d'un côté, ce qui déséquilibrerait le panier au niveau de la hauteur. Donc là, ça y est, j'arrive au bout. Donc je rentre cela à l'intérieur, puisque cela m'importe peu. Et maintenant, je vais faire ma fermeture. Voilà. Donc pour que vous voyez bien, je vais prendre un peu au milieu, parce que comme ça c'est plus visible. Je vais plier le tube vers l'extérieur. Je vais mesurer, je sais pas, le 3e rang, parce que c'est celui qui me plaît. Enfin, qui me plaît. Ça fera un peu plus joli. Et je vais donc couper mon tube à la hauteur du 5e rang. Hop. C'est ça que je cherche. Écarter le 4e et le 5e rang. Voilà. Alors pour ça, moi j'utilise un petit outil en métal qui est plus solide que le bois. Sinon à chaque fois, je casse les cure-dents. Ou les pics à brochette. Et là je vais rentrer mon tube, voilà, dans la 4e maille. Voilà, ce qui va me donner ça sur 3 rangs. Et donc je vais faire ça à tous les tubes, sauf bien sûr les 8 tubes qui sont ferrés, puisque cela c'est pour mon anse. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Vous voyez, voilà. Là vous voyez ma fermeture, ce qu'on appelle nous une fermeture droite. Et donc je vais faire ça tout le tour. Donc voilà. Ma fermeture est faite. Il me reste plus que la clôture du panier, c'est-à-dire les tubes que je me servais pour tresser. Donc eux, on vous a montré déjà dans une vidéo comment on faisait. Donc on coupe, celui-là un peu plus court, et on va venir les coller et les camoufler derrière une maille. Mais ça, vous le retrouvez dans une précédente vidéo aussi, où justement Val vous explique tout ça. Hop. Voilà. Donc voilà, maintenant le montage de l'anse. Alors, on peut faire ou une petite anse, ou une grande, ou carrément, moi je préférerais, je vais me servir, je coupe le bout de fil de fer qui dépasse un peu, je vais essayer de me servir de tout le monde, pour faire une anse plus solide et plus jolie. Donc pour l'instant, je les enquille juste comme ça, pour voir ce que ça fait, avant de les encoller.
je trouve ça assez sympathique. Donc, je vais pouvoir mettre de la colle partout. Voilà. Donc, comme à chaque fois, hop. Et où celui-là? Hop, c'est celui-là. On n'hésite pas sur la colle, hein. C'est une anse de panier, il faut que ça tienne. Si ça ne veut pas rentrer, on écarte un peu les mailles, comme d'habitude. Hop, on remet de la colle. Voilà. Donc pour la réalisation de ce panier, il faut à peu près 300 tubes. Donc déjà, il faut rouler pendant 3 heures et ensuite on peut commencer à travailler. Donc voilà. Voilà une anse qui est commencée. Hop, on va la finir après. Donc pour la finir, pas compliqué, je prends un tube, je l'aplatis un peu. Alors, moi pour consolider les anses, je mets toujours un peu de fil de fer que j'ai oublié de sortir. Voilà. C'est du fil qui ressemble un peu à un cheveu, on va dire, très fin, très fin, très fin. Donc, voilà, je le mets à l'endroit où je veux que mon anse soit, enfin démarre. Vous voyez, il se casse même avec les doigts, alors, pour vous dire qu'il est très fin ce fil de fer. Et ça, c'est juste pour maintenir tout le monde et consolider un peu. Alors, effectivement, ce n'est pas que de l'éco-vannerie. Les puristes vont peut-être criser. Mais, pour avoir testé sans le fil de fer et que l'anse devienne toute molle ou vous reste dans les mains, je préfère mettre le fil de fer. Voilà. Alors, on peut utiliser ce qu'on veut comme fil de fer, hein. Nous on utilise celui-là parce que ben c'est des rouleaux qu'on a, hein, des bobines qu'on a nous à la maison. Donc comme on n'aime pas jeter et qu'on est dans la récup, donc on se sert de ce qu'on a sous la main. Donc je disais, donc voilà, je prends un tube, hein, je mets de la colle dessus, je l'ai aplati, je mets de la colle dessus. Je viens entourer mon anse. Hop. Là, je coince avec une épingle le temps que ça sèche un petit peu. Pendant ce temps-là, hop, je prépare l'autre côté pour faire la deuxième anse. Parce que vu que c'est un panier un peu style panier à provisions, donc il y a une anse de chaque côté. Voilà. Ah, j'ai oublié de couper le petit bout de fil de fer qui dépasse, ce qui est toujours gênant. Donc j'essaye de me mettre à la même hauteur que l'autre quand même, un maximum,
que les deux anses soient équilibrées. Donc, maintenant que ce côté-là c'est sec, et ben je vais tourner autour de mon anse avec le tube de papier. Voilà. Et je vais faire ça jusqu'au bout. Et donc là j'arrive au bout. Je peux pas aller bien beaucoup plus loin. Donc j'ai commencé par le grand côté, là il me reste le petit côté. Donc je lui mets de la colle. Je prends un autre tube que je vais venir coincer avec. Hop. L'aplatir et continuer à tourner. Donc là j'arrive à la fin, donc un peu de colle, je viens finir mon tour, j'essaye de cacher le bout du tube derrière, s'il faut je rajoute de la colle, parce que des fois hop on n'a pas assez, je viens un peu le cacher à l'intérieur quand même, hop. Et là je mets une épingle. Et donc vous voyez, vous avez une petite anse sans patoche. Donc on va faire la même chose avec le deuxième côté. Et voilà, et comme ça vous aurez un petit panier pour aller faire les courses. Donc maintenant vous pouvez faire exactement le même modèle en beaucoup plus grand. Vous pouvez aussi le faire pour faire comme un couffin, puisque tel était l'objet de la question au départ, comment faire un couffin ovale. Donc voilà, vous avez là toutes les explications pour faire comme un couffin. Voilà. Donc je vais finir la deuxième anse. Donc là je supprime tout simplement les quelques petits bouts de fil de fer qui dépassent un petit peu, qui sont pas esthétiques. Là, je vois tiens un bout de papier qui se décolle un peu. Hop, on rajoute de la colle. Voilà. Voilà, donc là, je vais faire pareil. Si j'ai un petit bout de fil de fer qui dépasse, hop, je le coupe. Voilà. Hop. Et donc là, vous voyez un panier terminé avec des anses pour aller faire son petit marché. Donc je vous remercie de nous suivre. J'espère que ce petit tuto vous aura convaincu et que vous allez vous y mettre un peu à nous faire des jolis paniers. Nous on attend vos vidéos ou vos photos d'objets. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.